Buongiorno e bienvenido pour le test del café. Je suis pas italien. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu recherches une machine à café à moudre le grain, pas chère, compacte et efficace qui te permet de personnaliser tous les cafés que tu veux. Expresso, ristretto, longo, cappuccino, latte, tout ce que tu veux. J'adore l'Italie, vraiment, faire un accent italien, j'adore ça. Je te présente la Cremaette Compactino connectée. Moins de 300 €, c'est son prix sur le site de chez Secotech pour une cafetière connectée de 19 bars qui va te permettre de faire 1 million de cafés, je te montre ça tout à l'heure. T'as également en description le lien de sa petite sœur qui n'est pas connectée mais qui coûte moins de 250 €. C'est la même mais pas connectée. Et comme on est sur une chaîne YouTube où on aime bien la technologie, je me suis dit que ça serait pas mal de te montrer une machine à café connectée. Comme tu peux le voir, le design est très stylé, sobre, noir et vraiment compact. 32 cm de haut, 20 de large et 38 de profond. Ça va pouvoir rentrer dans ta cuisine tranquille. Pour une machine à moudre le grain, c'est vraiment l'une des plus petites que j'ai jamais vues. En parlant de moudre le grain, tu vas retrouver un petit réservoir sur la partie haute qui est étanche, qui va te permettre de conserver ton café en dehors de l'humidité si jamais tu as un petit peu d'humidité chez toi. Le côté compact de la machine, on le retrouve aussi au niveau de la capacité du réservoir. C'est une petite capacité, on peut accueillir que 150 grammes de grains à moudre contre 200-250 grammes chez d'autres concurrents. Pareil pour le réservoir à eau, on a un réservoir que de 1,1 litre. Donc ça suffit largement pour des personnes comme moi qui boivent peut-être 1, 2 ou 3 cafés par jour. J'ai pas besoin de le remplir toutes les 2 minutes, mais si tu es une famille nombreuse et que tu fais 15 cafés par jour, cette machine elle va pas être pour toi. Secotech en a plein d'autres sur leur site et il y en a avec des plus grosses capacités. En parlant de réservoir, on a un réservoir à lait qui est juste ici devant pour que tu puisses faire soit un lait moussé, parce que du coup cette machine avec ses 19 bars elle va pouvoir faire de la mousse, soit un cappuccino, soit un latte. Bref, plein de cafés qui pour moi sont pas des cafés. Un café c'est un café sans sucre là, dur, comme dirait tonton Jeannot. Mais bon, on va quand même en faire dans cette vidéo pour en faire un test. Sur cette machine, on n'a pas grand chose d'autre à voir à part cet écran qui est magnifique et cette petite languette qui vient descendre juste ici pour pas que le café éclabousse partout. Si jamais tu veux un expresso, petite tasse, donc on baisse le truc. Si jamais tu veux un allongé ou autre chose, tu le remontes et donc dans ce cas-là, tu peux mettre un verre plus grand. Sur cette machine, on va avoir accès juste ici au groupe d'extraction. En tirant cette petite plaque qui est aimantée, on a le groupe d'extraction qui est là et on va pouvoir même le retirer hyper facilement juste en clac, tirant ça. Et voilà, on peut le nettoyer facilement et même le réparer si jamais il a des soucis. Pour le remettre, c'est tout aussi simple. On le positionne devant, on le fait glisser, on appuie, clac, c'est mis. Et pareil pour la plaque qui est aimantée, c'est vachement mieux plutôt que d'avoir plein de vis dans tous les sens. Regarde, c'est nickel. Dernier point que je veux apporter sur le visuel et sur la praticité, ça se dit ça, de cette machine, c'est le câble qui est derrière. Ce câble, Secotech, ils ont l'habitude de faire des câbles qui sont directement branchés aux machines et qu'on ne peut pas retirer. C'est pénible, c'est très pénible. En vrai, ça serait vachement mieux d'avoir juste une connectique qu'on vient brancher et débrancher. Pour une machine à café, il n'y a pas énormément d'utilité d'avoir une connectique derrière, je te l'accorde, parce que la machine elle reste souvent au même endroit. Mais je tiens à le souligner parce que Secotech, ils font souvent ça, connecter le truc directement dessus. J'aime pas ça. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, on va pouvoir la brancher, faire un petit nettoyage et commencer nos premiers cafés. Je vais aller remplir le réservoir. Le réservoir est plein d'eau, on vient le positionner juste derrière. Allez, hop. Sur la partie haute, on va venir mettre du grain à café, à moudre. Tel qu'on ouvre ça. Attention quand vous versez votre café de ne pas avoir des petits cailloux. C'est possible qu'il y ait des cailloux dans ton café. Donc là, on vérifie un petit peu tout. Dans ce réservoir, sur cette partie haute, tu vas avoir une molette qui va te permettre de régler le moulin. Pour moudre le café plus finement ou plus grossièrement, donc moi je vais le régler sur quelque chose de fin parce que j'aime bien sentir tous les arômes de café. Et en bougeant les petits crans, j'ai l'impression qu'il y a 4 crans différents. Donc je pense 4 niveaux pour moudre le grain malgré qu'il n'y ait que 3 petits logos juste sur le dessus. On referme avec le petit capuchon étanche, on est bien. Première étape, allumer la machine. Hop là, avec le petit bouton qui est là. On appuie et tu vois, il y a de la lumière, c'est beau. Il y a des petites LED. Cremaette. Alors je vais mettre ça parce qu'il y a de l'eau qui va couler et là c'est la chauffe de la machine. Elle va venir nettoyer un petit peu tous les tuyaux et donc du coup faire chauffer l'eau. Et comme c'est la première utilisation, elle fait une sorte de petite vidange à l'intérieur. Ouh, l'eau elle est déjà chaude, excellent. Bon, la vidange était microscopique, hein. Franchement ça n'a pas beaucoup nettoyé. Ce qu'on va faire pour nettoyer un petit peu plus, on va aller sur de l'eau. On passe ici sur agua et on va mettre juste agua, mettre accepter. Donc là, il y a de l'eau qui va couler. Là, je fais ça juste pour nettoyer un petit peu tous les tuyaux pour une première utilisation. Donc tu vois, ça fume et tout, l'eau, elle est chaude. Allez, on va l'arrêter. Hop là, c'est assez. On a fait un petit nettoyage, c'était sympa. Le premier café qu'on va tester, c'est un expresso. C'est ce que je bois le plus souvent et c'est ce que la plupart des gens boivent. Mais juste avant de commencer le test, si jamais t'aimes cette vidéo pour l'instant, pose un petit like juste en dessous et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Ça t'évitera de louper tout type de contenu sur la chaîne, que ce soit du contenu divertissant ou des tests de produits comme celui-là. C'est parti pour l'expresso. On le positionne, on va descendre, hop,
le petit truc ici. Et là, on va sélectionner un expresso. On est sur expresso, on appuie sur le logo expresso. Et là, on a plusieurs options qui apparaissent. Ces options, c'est le grammage, le nombre de grammes de café qu'on veut à l'intérieur de notre expresso. Là, il est automatiquement programmé sur 10 grammes, un expresso de 45 ml et une température de 90 degrés. Tout ça, c'est personnalisable. Que ce soit là-dessus, en cliquant par exemple sur 90 degrés, si on veut l'augmenter, on le monte jusqu'à 95, ou si on veut un café un petit peu plus froid, on le descend à 85, ou même 80, ou même 75. On va le laisser à 90 parce que c'était à 90, on met accepter. Et pareil pour le grammage. Le grammage, si on veut 10 grammes, on laisse 10 grammes. Si on en veut moins, 9, ben on prend 9, 8, 7, et on peut monter jusqu'à 12 grammes dans un café. On laisse à 10, on laisse les réglages d'usine. Mais quand je t'ai dit que le café était totalement personnalisable, ça va être ça pour tout. L'expresso, l'allongé, le cappuccino, bref, tu vas pouvoir le personnaliser à ta guise. En dessous, tu vas pouvoir choisir si tu veux un expresso ou 2 expressos. Donc nous, on n'en veut qu'un, on clique sur un et on met play. En vrai, ça va, elle fait pas beaucoup de bruit, hein. Il y a des machines à café qui font beaucoup plus de bruit, hein. C'est impressionnant. On va voir comment ça coule. Pour l'instant, il a une belle tête, hein. Nickel, ils nous disent que c'est bon, l'expresso est terminé, on met sur valider et on peut le récupérer. Voyons voir cet expresso. Sent bon. Sans le café, hein. Pour voir la couleur du café moulu, je vais le passer dans un verre. Hop là. On a un petit café qui sent bon, qui a l'air sympa. Franchement, il est pas très fort, je pense que je vais augmenter le grammage pour les prochains cafés. Honnêtement, ça marche bien, ça fait pas beaucoup de bruit. Pour l'instant, je suis content. Pour les prochains cafés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter directement l'application. Parce que c'est bien beau de faire joujou sur l'écran, c'est très facile à faire et très intuitif. Pour avoir accès à l'application, sur la face avant, juste ici, tu as un petit QR code. Tu as juste à le scanner et ça t'amène directement pour pouvoir télécharger l'application. L'application, elle s'appelle Compactino Connect. Tu te connectes directement sur un compte via un compte Google si tu veux. Et tu vas dans la rubrique Ajouter un robot. Tu appuies sur Coffee Machine et là, ils vont te demander de scanner un QR code. Ce QR code, tu le retrouves sur la machine directement. En allant dans les paramètres, dans Link vers téléphone, et là, il t'affiche un petit QR code que je vais venir scanner. Hop là. Et là, c'est ajouté. La connectivité est très simple à faire entre les deux. Ensuite, tu vas pouvoir venir la connecter au Wi-Fi également. Tu vas dans les paramètres Wi-Fi, ça va scanner la zone pour voir si elle détecte un Wi-Fi et tu rentres le mot de passe, ça le connectera directement. Ça te permet de faire des cafés à distance, trop bien. Donc maintenant que la cafetière est connectée à l'application, tu dois voir l'écran sur le devant. Si jamais je bouge à haut, par exemple ici, ça va t'afficher de l'eau. Non. Si jamais je me mets en mode expresso, wow, non mais attends, mais il y en a plein. Attends, mais je vais te lire tous les trucs qu'il y a, c'est monstrueux. Donc il y a longo, ristretto, cappuccino, expresso, latte, americano, eau, lait, frappé glacé, expresso macchiato glacé, ice latte, ice cappuccino, ice espresso, ice americano, dame blanche, banana split, expresso à la vanille, café au chocolat blanc, dame aux cerises, bonbon, mocha, chocolat au lait, Vienna coffee, affogato, crémaette, café irlandais, blanc plat, coffee thermo, latte macchiato, café au lait et on repart sur longo. Voilà, il y a tout ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un longo simple, basique. On clique dessus et là sur l'application, il y a tout qui s'affiche de la même manière que sur l'écran. Donc on a dit qu'on voulait petit peu plus de grains de café parce que du coup c'était pas assez fort. On va ajouter et se mettre à 12 grammes de café. L'intensité du café, je me mets à 70 ml et la température à 90, c'était très bien. On en fait un, on appuie sur 1 et on met play et là ça devrait couler. Impeccable. Tout depuis l'application. C'est trop bien, t'as la petite lumière qui s'allume sur le dessous, j'aime trop. Voyons voir comment ça coule. Et là on a un beau café. Nickel. Le longo, comme tu peux le voir ici, il est à 60 ml, mais on peut le mettre à beaucoup plus. C'est-à-dire que là, je peux me mettre, augmenter à 160 ml, accepter. Tu vois, le truc qui passe à 160. Donc vraiment, la hauteur dépend de toi comme tu l'aimes et la quantité. Là, vu qu'on va tester plein de cafés, je veux juste dormir ce soir. On n'en met pas beaucoup, mais bon, ça c'est un longo, on va dire. Hop là, on remonte ça et on va goûter ce café. Il est joli. C'est bien parce qu'il y a la petite mousse sur le dessus. Enfin, c'est un vrai café, quoi. C'est nickel. Ah, mais tu le sens que c'est plus intense. Là, j'ai ajouté des grammes de café. J'ai ajouté exactement 2 grammes par rapport à tout à l'heure. Tu le sens en goût, c'est tellement plus puissant. Moi, c'est un truc qui me va beaucoup plus d'avoir un café fort en basse quantité. Et là, clairement, on est sur un truc qui me plaît. Nouveau test, ça va être un cappuccino. Pour faire un cappuccino, il va falloir utiliser cet accessoire. Donc, je l'ai rempli de lait. On va clipser le petit tuyau d'un côté, boum, comme ça. Clipser l'autre partie du tuyau dans la cafetière, juste ici. Hop là, et le positionner à son emplacement. On va le laisser comme ça, par exemple. Sur l'application, on va cliquer sur Cappuccino. Et là, il y a plusieurs paramètres, dont le nombre de secondes où on veut que la mousse sorte. On va laisser sur 30 secondes. Je pense que ça sera assez et il y aura assez de lait. Le café, par contre, on va rajouter du grammage. On va se mettre à 12 grammes. On accepte. On veut une tasse et on appuie sur OK. C'est parti. On va voir comment ça sort. Wow. Tu vois que c'est en train d'aspirer le lait et de le reproduire comme ça, comme si c'était de la mousse.
Ah, c'est très sympa, c'est en train de mousser, mais c'est stylé. Et tu vois que le lait, il est en train de descendre, bien comme il faut. Hein. Alors, 30 secondes, je me demande si c'était pas un petit peu long. Faut pas le stopper? Ah non, c'est bon. Cool, nickel. Ouh, ils ont bien programmé le truc. J'ai eu très peur à l'espace d'un instant. Et là, il y a 45 ml de café qui vont sortir. Honnêtement, tu vois, les cappuccinos, c'est pas mon truc. Mais quand tu vois de ce côté-là le truc comme ça, là, mon gars, est-ce que c'est pas trop stylé? Avec la mousse et tout. Il est trop beau, ce cappuccino. Je pense que je vais trouver ça dégueulasse, mais il est trop beau. Ouais, c'est pas mon truc, en fait. Le lait et le café, pas ouf. Mais en vrai, tous ceux qui aiment le cappuccino, la mousse qu'il y a, c'est excellent. Là, tu peux faire des dessins dessus. Hein. Ah. En vrai, la petite mousse, c'est bon. Franchement, faire ça avec un chocolat au lait, je me demande qu'est-ce que ça peut donner. Le chocolat au lait, je teste le chocolat au lait, c'est obligé. Chocolat au lait, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut rajouter dans une tasse d'abord la poudre de chocolat. C'est ça, il nous donne les ingrédients, c'est vachement bien. On met continuer. Ensuite, on met commencer. Ah merde, je l'ai pas ajouté. Hop, hop, hop. Vite, 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 vite. Hop là. Est-ce que ça passe? Hop là. Non, non. Ah! J'en fous partout. Hop là. Oh, j'en ai foutu partout. Je pensais être pourri. Je m'y attendais pas en fait. En lançant le truc, je pensais vraiment pas qu'il allait se mettre en marche. Je suis parti courir chercher le chocolat et j'en ai sûrement trop mis. Et là, comme on va arriver tout en haut de la tasse, je pense que je vais stopper manuellement. On va voir. Ouais, je vais stopper manuellement. J'appuie sur stop. Stop. Voilà. C'est bon mon gars, c'est bien. On va soulever ça. Bon, autant le cappuccino, c'est trop stylé parce que du coup, le café vient se mélanger après avec la mousse et tout ça. Autant le chocolat au lait, je suis pas hyper serein sur le truc. Parce qu'en fait, tout le chocolat reste en bas, donc il va falloir venir le mélanger. Et peut-être qu'en le mélangeant comme ça, si la mousse elle reste, c'est vraiment cool. Oh putain, la mousse elle reste. Oh, c'est trop bien. Regarde la mousse qu'il y a sur le dessus. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Oh, j'ai l'impression d'être dans un bar et de demander un chocolat chaud quand j'étais petit. Oh, exactement pareil. Incroyable. Ah, je suis un véritable enfant, mais c'est trop bon. En vrai, si j'avais pas fait n'importe quoi à la courir dans tous les sens et en mettre un petit peu trop, je pense qu'il aurait été très bon. Là, déjà, il a un super goût. Et il y a de la mousse sur le dessus. C'est incroyable, j'adore ça. Et bien, c'est un super chocolat au lait. Vraiment, une bonne réussite. Maintenant, j'aimerais juste faire un point sur l'application. Du coup, c'est super beau de dire qu'il est connecté et que ça coûte 50 € plus cher que celui qui n'est pas connecté. Mais il faudrait juste réussir à développer correctement une application. J'ai regardé à l'heure actuelle la version de l'application, c'est la version numéro 1. Donc je pense qu'ils vont continuer à la développer, mais en fait, on ne peut rien faire sur cette appli. Donc en fait, c'est connecté, oui, tu peux juste lancer les cafés à distance depuis ton téléphone. Au final, tu vas pas pouvoir venir programmer un horaire où ton café va venir couler le matin, et je trouve ça trop dommage, parce que c'est vraiment le but. Avoir une cafetière connectée, c'est ça. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu as programmé ton café à 7 h du matin, tu te lèves à 7 h aussi, ton café il est en train de couler quand tu te lèves. Ça t'évite une manipulation d'allumer la cafetière, de sélectionner ton café, de lancer le café, d'attendre que le café coule, ensuite attendre qu'il refroidisse un petit peu pour pouvoir le boire. Là, l'idée vraiment d'avoir une machine connectée comme celle-là, c'est de se lever, d'avoir le café qui coule en même temps, le temps d'aller le chercher, il a refroidi un petit peu, nickel, tu le bois. C'est un gain de temps normalement. Là, pour le coup, c'est pas un gain de temps. Tu peux, oui, bien sûr, personnaliser ton café dans l'onglet personnalisation. Tu peux faire couler ton café à distance, c'est très bien. Mais quand tu te lèves le matin, c'est pas de prendre ton téléphone, lancer l'application pour te faire un café, lancer le café et ensuite aller te lever. Le but, c'est que tout soit automatisé. C'est pour ça qu'on aime la domotique et là, on n'est pas sur de la domotique. En vrai, je suis impressionné par contre des cafés qu'il fait. Honnêtement, si tu as le budget de t'acheter cette machine à café, prends-la, mais en version non connectée. La version connectée, elle n'est pas assez développée pour l'instant. Si ça se trouve, dans quelques mois, ils vont développer un petit peu mieux l'application. Tu vas pouvoir programmer des cafés, ça va être super. Mais là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, regarde l'heure de sortie de cette vidéo pour voir si tu es quelques mois plus tard, des années plus tard, ou si tu es proche de la sortie de cette vidéo, parce que clairement, je pense pas qu'ils fassent des mises à jour demain. Je suis sûr qu'ils vont la faire évoluer, bien sûr, mais c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir fait à la sortie de cette machine. Pour te montrer deux derniers trucs, tu vas avoir un compteur du nombre de cafés que tu as fait. Là, le compteur, il m'indique que j'ai fait un expresso, un cappuccino, un longo, et il n'a pas comptabilisé le chocolat au lait parce que je l'ai arrêté moi manuellement en cliquant sur stop. Mais c'est plutôt pas mal, ça va te permettre de savoir combien de café tu fais environ dans le mois, ta consommation de café et savoir également quand c'est que tu vas venir faire l'entretien, vidanger et sortir un petit peu tout ça pour le nettoyer. Habituellement, c'est toutes les semaines ou 15 jours qu'il faut venir nettoyer ça pour avoir une machine qui reste clean et qui dure des années et des années. Honnêtement, entre toi et moi, si on le fait une fois tous les 2 mois, c'est le bout du monde. Hein. Mais cette gestion et ce compteur de café, je le trouve plutôt pas mal. Et autre chose, c'était le petit bac juste ici que je t'ai pas montré. Hop là, wow, tranquille gros. Et juste ici, on va venir retrouver où la machine après chaque café, chaque utilisation vient se vidanger et vient se nettoyer. C'est pour ça qu'on a de l'eau à l'intérieur. Il va falloir venir le vider de temps en temps quand même. Et sur le dessus, on va avoir le café qui a été consommé. Ça c'est pareil, il va venir se jeter à la poubelle de temps en temps. Là, je vois que j'en ai mis partout. Je vais juste refermer tout ça.
boum, nettoyer la table. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si jamais tu as des questions sur cette cafetière, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir ou des personnes de la communauté y répondront également. Si jamais tu veux acheter cette cafetière ou une autre de la marque Secotech, tu as tous les liens qui sont en description. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.